Bonjour à tous. Le pape François poursuit son pèlerinage méditerranéen. Il est attendu à Chypre ce jeudi et en Grèce à partir de samedi pour son 35e voyage apostolique de 4 jours. Il a choisi à nouveau les périphéries de l'Union européenne. C'est là qu'il veut délivrer ses messages, rencontrer, dialoguer dans ces zones de brassage de culture, de passage de mouvements de population, également de tensions présentes ou passées. On peut rappeler que Chypre est divisée depuis 1974, date de l'invasion du nord de l'île par l'armée turque, entre la République de Chypre au sud où le pape se rend et les territoires du nord. La ligne de démarcation de 180 km n'a pas bougé depuis l'échec des dernières négociations de 2017. Le Saint-Siège plaide pour une réunification. Il y a là donc un enjeu de dialogue et de fraternité entre les musulmans de culture turque et les chrétiens à majorité orthodoxe. Il y a aussi la question de l'influence turque sur la région. Autre enjeu de ce voyage, la fraternité apostolique entre catholiques et orthodoxes. À Chypre, le pape vient mettre ses pas dans ceux des premiers grands missionnaires, Paul et Barnabé, un pèlerinage aux sources, non loin de la Terre Sainte, qui va l'amener à rencontrer le chef de l'Église orthodoxe, Chrysostomos. Le défi de l'écuménisme sera particulièrement manifeste en Grèce. François est le deuxième pape à se rendre à Athènes. Il y a 20 ans, Jean-Paul II avait été le premier pape à être invité en Grèce après le grand schisme de 1054, un pèlerinage qui ne s'était pas déroulé sans tension ni message de franche hostilité. Depuis, les choses ont bien évolué. Alors, il n'y aura aucune prière écuménique dans le programme du pape François. L'Église orthodoxe de Grèce s'y est opposée parce qu'il n'y a pas pleine unité. Mais comme je vous le disais, donc, les relations ont bien évolué depuis 2001. L'archevêque catholique d'Athènes attend de la part du pape François un message fort d'unité. Un pas vers le monde orthodoxe, et malgré les réticences qu'il peut avoir et les lenteurs et les hésitations, de reconnaître que les deux églises sont des églises sœurs et nous sommes des frères dans la foi. C'est aussi un appel pour une ouverture plus grande du côté catholique ou du côté orthodoxe. Nous sommes dans un monde où il faudra partager plus, apprendre à connaître l'autre et s'intéresser aux autres aussi. Pas de repli identitaire donc face à cette problématique majeure où les chrétiens peuvent agir ensemble, la crise migratoire. Avec Constance, le pape François vient manifester son attention aux personnes migrantes à Chypre, mais aussi sur l'île de Lesbos, dans un camp de réfugiés où ce retour retient forcément l'attention. Une étape symbolique à 15 km des côtes turques qui lui permettra de mesurer l'évolution de la situation depuis sa dernière visite il y a 5 ans. Sa venue à Lesbos est considéré par les Grecs comme un encouragement et un soutien dans un pays qui est marqué par l'immigration au quotidien. Il y a un afflux des immigrés à certains endroits où ils sont très fortement présents, à certaines îles ou au centre de certaines villes. Donc là, il peut avoir, et la gestion est difficile. Il y a des immigrés qui sont bien intégrés. Il y a des Albanais qui au début étaient vus avec une certaine hostilité, mais maintenant la plupart des Albanais sont bien encadrés dans la société. Les Africains, les Nigériens, c'est un cas différent. Ceux qui sont très nombreux ces dernières années, ce sont les Afghans et les Pakistanais qui forment des communautés assez séparées. Au centre des grandes villes, c'est quand même une question qui devient plus importante et plus aiguë. Oui. Dernier point saillant de ce voyage, l'affection et le soutien du pape François aux petites communautés catholiques, 1% en Grèce, 10% à Chypre, des communautés dont les multiples visages sont à l'image des flux migratoires autour de la Méditerranée. Ce voyage est bien sûr à suivre sur KTO en direct et sur ktotv.com.